On a essayé vraiment de mettre l'accent sur l'aérodynamisme. C'est-à-dire quand les filets d'air arrivent sur un obstacle, que ce soit un bras ou peu importe ce que c'est, ils sont déviés et donc ils contournent l'objet, mais ils ne se reforment pas juste derrière. Ils vont créer une turbulence derrière, qui sont des petits tourbillons. L'objectif, c'est de créer une structure pour replaquer les filets d'air derrière l'obstacle et diminuer la présence de tourbillons. Et ainsi, avec tous ces petits détails mis bout à bout, on arrive à gagner plusieurs nœuds. Par rapport aux autres bateaux où il y avait seulement le bras avant qui était caréné, là on est venu travailler sur l'ensemble de la plateforme du bateau. Le but de cette voile-là, c'est uniquement de faire en sorte qu'on ait le meilleur taux de pénétration dans l'air, qu'il y ait le moins de frottement possible. L'idée, c'est de faire en sorte que le vent qui passe par-dessous ne puisse pas remonter vers la plateforme pour venir gêner les écoulements dans la voile. Le cycliste qui fait du VTT, il va être habillé n'importe comment. Le cycliste qui va faire du chrono, il va avoir un casque profilé, puis il va avoir des vêtements qui se collent et puis la forme de son vélo va être profilée. Donc on essaye de faire un casque profilé, quoi. On est caréné de l'avant à l'arrière du bateau, c'est-à-dire qu'il faut imaginer notre petit filet d'air qui arrive à l'étrave, qui est dévié, qui monte le long du bras, qui suit la casquette et qui effectivement arrive jusqu'à l'arrière du bateau. Une fois de plus, pour éviter notre effet parachute, on traite chaque petit détail et on est venu rajouter un carénage en arrière de la barre d'écoute jusqu'au tableau arrière du bateau. C'est une structure de carbone sur laquelle on vient tendre notre bâche et donc on va avoir un beau rendu, un peu comme si c'était l'extension de la coque, mais sans le poids de la coque. Ça va être vraiment très léger. Là, on est sur un ensemble de plateformes. On considère ce qui est dans l'eau, mais aussi ce qui est dans l'air. Et donc on est parti de ça pour définir notre structure, notre échantillonnage et effectivement ajuster aussi notre surface de bâche. Considérer l'aérodynamisme de l'ensemble de la plateforme, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait ou alors très peu. On est quand même en train de défricher quelque chose qui sera peut-être beaucoup plus présent sur les prochaines années. Ouais. J'espère que ce sera un bateau très rapide. En tout cas, on a tout fait pour. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Hâte qu'il soit à l'eau.